Bonjour mon frère, bonjour ma sœur, j'espère que vous allez tous bien. J'espère que vous vous êtes saisis de cette nouvelle révélation que vous avez eue jusqu'à hier et que vous vous êtes saisis de votre guérison. Et si ce n'est pas le cas, mon frère, ma sœur, je veux t'encourager à persister parce que le miracle est à la porte, mon frère, ma sœur. Il est juste en train de frapper à ta porte, mon frère, ma sœur. Ouvre cette porte parce que le miracle va rentrer chez toi maintenant au nom puissant de Jésus-Christ. Avant même que cette méditation est faite, la guérison est déjà là. Parce que ce n'est pas Salvatore qui guérit, ce n'est pas Karine qui guérit, mais c'est le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit qui nous a oint de force et de puissance est au milieu de nous et Dieu est avec toi, mon frère, ma soeur. Et je veux te dire une parole qui vient du trône de la grâce, c'est que Dieu t'a tellement aimé qu'il a donné son unique fils à la croix pour que tu sois guéri, restauré, sauvé et toutes tes transgressions ont été effacées au bois du calvaire, au nom puissant de Jésus-Christ. Oh, moi je suis déjà chaud, hein. On commence et c'est waouh, 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 waouh. Merci pour ce café. Un petit sucre? Non, le sucre, non, c'est pas bon pour la santé. Donc moi généralement je prends un café noir, sans lait, sans sucre. Le thé, je mets un tout petit peu de sucre. Donc voilà, comme ça tu sais quoi me servir, mon frère, ma soeur. Non, je rigole. Sois puissamment béni et j'espère que vous allez bien aujourd'hui en ce 20 mars. Oh, demain c'est le beau jour. Demain c'est le printemps, mon frère, ma soeur. Hey, vous m'entendez dire tous les matins, c'est le printemps, c'est le printemps, c'est le printemps. Oui, c'est le printemps parce qu'une chose nouvelle va être faite dans ta vie, mon frère, ma soeur. Une chose nouvelle. Chaque 21 de 3 mois apporte tout le temps un lot d'une nouvelle chose, mon frère, ma soeur. Aujourd'hui 20 mars, le texte de la méditation se trouve dans Jean, chapitre 15, verset 7. « Si vous demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous, demandez ce que vous voudrez et cela vous sera accordé. » Certains me disent « Waouh, quel texte !» Moi, je ne regarde pas l'orthographe. Moi, je ne regarde pas à la beauté. Moi, je regarde à la profondeur de ce qui est dit. « Si vous demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous, demandez ce que vous voudrez et cela vous sera accordé. » Jésus a dit ça. Combien dans les églises ont prié pour une guérison et sont morts? Et vous savez, d'un point de vue humain, je ne parle pas d'un point de vue spirituel, hein. Je ne veux pas être pas bien compris, mon frère, ma soeur, mais d'un point de vue humain, Jésus a dit « Demandez ce que vous voudrez et cela vous sera accordé. » Et donc, si je regarde la vie des chrétiens, qui demande une guérison, qui demande une résurrection, qui demande tant de choses, et que Dieu ne l'accorde pas, à la lumière humaine, je précise encore humaine, de ce que ces gens ont demandé et de ce que Dieu n'a pas fait, Dieu est menteur. Je ne dis pas que Dieu est menteur, mais je dis à la lumière humaine de ce que certains proclament, professent, et que Dieu ne fait pas, Dieu, Jésus donc, serait menteur parce qu'il a dit « Demandez ce que vous voudrez et cela vous sera accordé. » Mais il y a une condition sine qua non qui est juste au-dessus. Si vous demeurez en moi et mes paroles sous-entend la Bible, mais elle sous-entend aussi ce que Dieu nous dit dans le secret de notre cœur. Si vous demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous. S'il y a l'un, donc, l'un c'est, si vous demeurez en moi, et le deuxième, mes paroles demeurent en vous, la somme de tout ça fait que tout ce que tu demanderas, tu l'obtiendras. Oh, quelle puissance ce verset, n'est-ce pas? Vous voyez, la méditation, c'est ça. Regardez, ça fait presque 4 minutes que je suis en train de parler et regardez la puissance qu'il y a dans ce simple verset. Combien ont lu ce verset à maintes et maintes reprises et n'ont pas compris la profondeur de ce qui est dit ici. Et le texte de la méditation d'aujourd'hui que nous avons pris a pour titre « Ce n'est pas Dieu qui a le problème ». Non, Dieu n'a pas de problème. Dieu n'a pas de problème avec lui, mais Dieu n'a pas de problème avec toi. Le seul problème qu'il pourrait y avoir, c'est la conception erronée que tu as de qui lui est, lui Dieu.
Regardez un petit peu ce témoignage que nous avons relevé. Il y a longtemps, quand j'assurais le pastorat d'une église, je priais à propos d'une certaine chose. Je priais comme tout le monde le fait, s'en remettant à Dieu au lieu de prendre sa propre responsabilité, et Dieu mit cette illustration dans mon cœur. Regardez. Un jour après le culte, ma femme découvre que le diamant de sa bague de fiançailles n'y est plus, et elle sait qu'il y était avant de partir au culte. Le diamant a dû tomber par terre entre le presbytère et l'église. Que faire? Je le cherchais. Je regardais attentivement par terre et, si nécessaire, je m'agenouillais. Je diviserais chaque brin d'herbe, examinant minutieusement le terrain, car je saurais qu'il doit se trouver quelque part. Puis j'ai entendu quelque chose à l'intérieur de moi m'expliquer. De la même façon, c'est dans ce domaine qu'il vous manque quelque chose lorsque vous priez. Savez-vous ce que je fis? Dans le domaine spirituel, je m'agenouillais. Je me dis, c'est dans ce domaine. Et je commençais à regarder dans le domaine de ma vie où le Seigneur me guida. Il ne fallut pas longtemps avant que je puisse dire, le voilà, j'ai trouvé, j'ai compris. Je ne dus jamais plus prier à propos de cette chose. Elle devint réalité tout simplement après des jours et des semaines de prière à propos de la même chose. Ce n'est pas à Dieu la faute. Jésus affirme en Jean chapitre 15 verset 7, « Si vous demeurez en moi et mes paroles demeurent en vous, demandez ce que vous voudrez et cela vous sera accordé. » Il faut comprendre que la réponse à vos prières dépend plus de vous que de Dieu. Si vous désirez que vos prières soient toujours exaucées, demeurez en lui et que ses paroles demeurent en vous. Alors mon frère, ma sœur, tu n'avais pas envie de lire la Bible? Regarde que si tu demeures en lui, comme tu le dis, si tu écoutes, je suppose que tu es chrétien. Donc tu as accepté le Seigneur dans ta vie. Mais il faut aussi cette autre addition. La parole doit demeurer en toi. Tu dois avoir une méditation quotidienne. Même à travers un verset que tu lis, j'ai les feuillets ici devant mes yeux où il y a un verset. Vous savez ce que je fais? Je le lis. Et puis je fais ma journée et je travaille ce verset. Je me fais une prédication à moi-même. Et puis le Saint-Esprit te guide d'une chose, d'une autre. Et ce verset-là, après tu dois le relâcher à quelqu'un d'autre. La semence que j'ai reçue, je la donne à quelqu'un d'autre. Et ce que j'ai reçu, ce que ma femme a reçu, on vous le donne, mon frère, ma soeur. C'est une semence qu'on vous donne. Et tu dois en faire un bon dépôt. Tu dois, comme je le dis toujours, partager ces vidéos, mon frère, ma soeur. Partager afin que le peuple de Dieu sorte de cette prison que le diable les a enfermés, mon frère, ma soeur. Oui, tu en es responsable. Moi, les personnes que toi tu connais, je ne les connais pas. Mais toi, tu les connais. C'est à toi à prendre ton courage à deux mains et à partager. Je sais qu'il y a quelqu'un qui écoute là, qui a quelqu'un dans son entourage qui est gravement malade. Mais tu as peur parce que tu as eu beaucoup de disputes avec lui à cause de ta foi. Mais là, mon frère, ma soeur, c'est le dernier recours. Dieu te dit, partage cette vidéo, donne-lui cette vidéo, fais-lui écouter cette vidéo, enregistre cette vidéo et fais-lui écouter, mon frère, ma soeur. Fais-lui écouter parce que Dieu veut faire un miracle. Il va t'être chamboulé. Peu importe si tu te disputes encore une autre fois avec lui, c'est pas grave. Toi, tu auras fait ta part. La sentinelle dit la chose et puis celui qui reçoit la parole fait ce qu'il a à faire. Et s'il refuse, tant pis, mon frère, ma soeur. Mais toi, tu n'auras plus de culpabilité. Toi, tu auras fait ce que tu avais à faire. Au nom puissant de Jésus. Ma sœur Karine, je t'en prie, accompagne-nous dans cette bonne déclaration pour aujourd'hui. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia, amen, amen, amen. Merci Seigneur, encore pour la lumière que tu viens, Seigneur, poser sur nos vies, Seigneur, sur le chemin que nous parcourons, Seigneur. Oui, Seigneur, tu éclaires notre chemin, tu es vraiment la lumière sur chacun de nos pas, Seigneur. Et nous ne marchons plus dans les ténèbres, Seigneur, nous marchons à tes côtés, où, Seigneur, la lumière brille et éclaire chaque chose autour de nous, Seigneur. Oui, ta parole nous dit que si nous demeurons en toi et que tes paroles demeurent en nous, quand nous demandons quelque chose, elle nous est accordée. Elle nous est accordée. C'est fait.
elle nous est accordée. Alors nous voulons faire une bonne déclaration encore aujourd'hui. Seigneur, je demeure en Jésus-Christ. Je demeure et je permets à ces paroles de demeurer en moi, qu'elles soient ancrées, qu'elles soient enracinées, qu'elles soient gravées dans mon cœur, dans mon esprit et dans mon âme. Alors, je peux demander ce que je voudrais et cela me sera accordé. Voilà comment mes prières me seront exaucées. Oui, Seigneur, nous voulons prier selon ta parole. Ta parole est notre guide. Ta parole est la lumière qui éclaire notre sentier. Nous voulons vraiment, Seigneur, prendre possession de toutes les promesses que tu mets à notre égard, que tu mets devant notre chemin. Nous voulons entrer sur le chemin de la justice, sur le chemin de la restauration, sur le chemin du rétablissement de notre être tout entier, sur le chemin de la guérison divine de notre corps. Seigneur, accomplis ta parole. Seigneur, nous voulons demeurer dans ta parole. Nous voulons proclamer, déclarer, confesser ta parole plus que toute autre chose. Et nous savons que si nous nous alignons avec ta parole, eh bien, Seigneur, nous demeurons en toi. Nous demeurons ancrés en toi. Tes paroles viennent en nous. Et c'est nous qui proclamons les mêmes paroles que tu as prononcées. Et elles produisent le même fruit. Un fruit de gloire. Un fruit éternel de gloire. Un fruit de puissance. Un fruit de guérison. Un fruit qui libère la guérison divine sur nos vies, sur nos corps. Oui, Seigneur, aide-nous. Viens mettre la lumière. Nous voulons nous agenouiller devant toi, comme cette parole nous l'a été dit aujourd'hui. Nous agenouiller et nous examiner dans toutes nos voies afin de demeurer dans le sentier que tu as tracé devant nos pas et d'entrer dans notre destinée, dans tous les plans que tu as destinés, que tu as pourvus pour chacun d'entre nous. Seigneur, accorde-nous tes bienfaits, accorde-nous la lumière de ton Saint-Esprit sur nos vies et viens illuminer notre intelligence afin que nous comprenions les choses qui nous sont cachées, les choses qui ne nous sont pas encore révélées. Seigneur, nous voulons bousculer nos vies, bousculer nos raisonnements et demeurer dans ta parole, Seigneur. Oui, Seigneur, viens éclairer nos vies, viens éclairer nos raisonnements afin que nous puissions venir à bout de tous ces obstacles qui nous empêchent d'entrer dans la guérison. Au nom puissant de Jésus-Christ, merci Seigneur, parce que ta parole nous dit « Invoque-moi et je te répondrai. Invoque-moi et je te répondrai. Je t'annoncerai des choses cachées, de grandes choses que tu ne connais pas. Invoque-moi. Invoque-moi sur ta vie. Mon frère, ma sœur, voici la parole qui t'est adressée encore aujourd'hui. Invoque-moi et je te répondrai. Je t'annoncerai des choses cachées, de grandes choses que tu ne connais pas. Je te les révélerai par la puissance de mon esprit. Oui, Seigneur, merci. Merci encore pour cette parole. Sois glorifié et élevé au nom puissant de Jésus-Christ. Mes bien-aimés, je vous souhaite une excellente journée dans les bras du Père et que vos vies soient transformées et changées pour la gloire de notre Seigneur Jésus-Christ. Passez une excellente journée et je vous donne rendez-vous à demain.